Bonjour à tous. On va faire une nouvelle vidéo là pour répondre à. J'ai reçu un mail en fait d'une personne qui me demandait s'il pouvait vivre au Brésil avec 1000 reais, 1000 euros pardon, avec 1000 euros, sachant que c'est une personne qui était retraitée sans enfant. Donc il y a plusieurs manières de répondre à la question, de voir les choses. Déjà, je vais commencer par des chiffres. Le salaire minimum au Brésil, c'est 1500 reais, donc ça fait, je vais arrondir, mais ça fait autour de 250 euros. Et le salaire moyen, c'est 3000 reais, donc pareil en arrondissant, ça fait aux alentours de 500 euros. 5 x 6, 36, donc on est 5 x 6, 30, donc ça fait aux alentours de 500 euros. Voilà, donc en gros, le salaire moyen, donc 500 euros, sachant que le salaire moyen en France, c'est 2000 euros, je crois, 2000, 2100, un truc comme ça. Donc ça donne une idée en fait de ce qu'on peut faire au Brésil avec 500 euros. C'est un peu le salaire moyen comme en France, 2000 euros. Donc, toujours avec des chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire avec un budget de 1000 euros? Déjà pour le logement, on va partir du principe qu'on n'a pas de maison, enfin pas ou de bien en tout cas, pas d'appartement ici, même si je recommanderais d'en acheter parce que c'est très intéressant, je pense. On peut trouver pas mal de biens à acheter à 25-30 000 euros, ça se trouve. En tout cas, on part du principe qu'on va louer pour démarrer. On peut très bien trouver un appartement très correct. Je parle d'un appartement correct, je ne parle pas d'un appartement de luxe avec la piscine, etc. Je parle d'un appartement correct. Pour 300 euros, voire 400, 500 euros, on commence vraiment à être très correct. Pour illustrer un peu, j'ai les personnes de mon entourage qui sont à l'aise, enfin, qui sont considérées du moins comme à l'aise, qui sont pas riches, mais qui sont à l'aise, quoi, qui sont pas à plaindre. Ici, ils vont avoir des loyers à peu près de 1000, 1500 reais. Et c'est des personnes qui sont pas seules, qui ont un couple avec un enfant, voire deux enfants. C'est-à-dire, ça va être des appartements où il y aura deux, voire trois chambres, avec une cuisine dans un quartier sécurisé. Le confort standard. Donc là, entre 300 et 500 euros, c'est totalement jouable. 300 euros, on est bien, et après, on peut même se faire un petit peu plus plaisir si on monte un peu sur du 400-500 euros. Pour manger, les courses. Donc pour une famille comme ça de 3-4 personnes, on va dépenser peut-être aux alentours, enfin, si on peut, si on veut se faire plaisir, là aussi, si on veut bien manger, on va pouvoir dépenser entre 200 et 300 euros. Donc pour une personne seule, elle va vraiment, excusez-moi, pour une personne seule, elle va vraiment se faire plaisir avec 200-300 euros. Donc en cumulé, si on prend la fourchette basse, 300 euros l'appartement et 200 euros pour les courses, on va en être à 500 euros. Et même si on prend la fourchette haute où on se fait plaisir, 500 euros pour l'appartement, 300 euros pour les courses, on a un cadre de vie qui, à mon sens, est bien, enfin, un confort de vie qui est plus élevé que ce qu'on a dans la moyenne française, du moins. On va être à 800 euros. Donc, on va encore avoir de la marge pour se faire quelques sorties, pour quelques transports, pour des loisirs qui, pour le coup, sont très chers ici, je trouve, par rapport au prix moyen. Les loisirs, ça coûte rapidement très cher. Et après, quand même, vu le cadre qu'on a, on peut très bien aussi tout simplement ne pas payer ou une bricole pour aller à la plage, pour aller dans des cascades, pour profiter de la forêt, de la végétation. Donc financièrement, ça passe assez largement même. Mais le bémol, c'est que ça passe s'il n'y a pas d'imprévu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut quand même dire vivre comme un Brésilien. Un Brésilien qui se fait plaisir, parce qu'on est largement au-dessus du salaire moyen là-dessus. Mais ça veut quand même dire vivre comme un Brésilien, parce que là-dessus, il faut voir sur la santé. Donc si c'est un retraité par exemple, est-ce qu'il a des problèmes de santé ou pas, ou est-ce qu'il en aura potentiellement, vu que c'est un retraité. Il faut voir est-ce qu'il a épargné ou est-ce qu'il pense épargner quelque chose au cas où il y ait des besoins, ou est-ce qu'il va passer par une mutuelle, tout ça.
parce que ça c'est pas pris en compte de la même manière qu'en France. On sait qu'en France, la sécurité sociale, on est quand même s'il y aurait à redire, mais en tout cas, on est quand même mieux protégé si on n'a pas si on cotise pas, si on cotise pas de notre côté, on est quand même mieux protégé avec la Sécu. Donc il y a ça qui est à prendre en compte. Et puis après, il y a d'autres aléas aussi qui seront, voilà, si bah, la maladie c'est le plus important. Mais après, si on est tout seul au Brésil, vivre comme un Brésilien, ça veut dire que si on a une fuite ou si on a quelque chose, si on a un dégât chez nous, par exemple, il va falloir qu'on se débrouille pour le réparer tout seul. Ou alors il faut rentrer, enfin il faut trouver quelqu'un, etc. Ça se trouve, ça trouve un artisan. Mais après, est-ce qu'on sait parler la langue pour pouvoir trouver un artisan? Est-ce qu'on va savoir aussi les tarifs pour pas se faire arnaquer? Est-ce qu'on va pouvoir faire entrer quelqu'un chez nous? Donc en fait, sur la théorie, ça passe largement. Après, dans la pratique, ça va dépendre. Est-ce qu'on a envie de vivre comme un Brésilien? Ça va passer archi largement. Est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on peut tout simplement vivre comme un Brésilien, ou est-ce qu'on peut pas? Et est-ce qu'on va continuer de vivre comme un Français? Et là, il y a d'autres questions à se poser qui vont dépasser le cadre financier. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Oui, je voulais rajouter parce que j'avais vu aussi un petit micro-trottoir un jour d'une personne qui était, je crois que c'était à Paris, qui demandait aux gens avec combien est-ce qu'ils ont besoin pour vivre à Paris. Et il y avait un panel de, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de personnes et chacun disait un prix différent en fait. Chacun disait un montant différent. Il y en avait qui disaient 2 000 euros, ça suffit pas. L'autre 1 200, il était à l'aise. L'autre avec 5 000 euros, c'était le minimum. L'autre c'était 3 000, etc. Chacun disait son prix, et en plus chacun l'expliquait, chacun avait ses arguments, et la plupart restaient cohérents. Donc en fait le style de vie ça dépend, enfin le montant il va dépendre du style de vie tout simplement. Si on est sur les plaisirs simples, aller à la plage, tranquille, boire un petit café au bord de l'eau, faire une petite promenade. Ici, c'est là où j'habite, c'est très lié à la plage, mais ça peut être à l'intérieur du Brésil et ce sera plutôt des promenades en forêt, des promenades dans les collines, des promenades au bord des rivières ou dans les cascades ou près des lacs. Euh, Là, ça passe. Après, si on veut un autre style de vie, un petit peu plus urbain, un petit peu plus axé sur les sorties et tout ça, c'est différent. Voilà, c'est une question où voilà, il y a autant de réponses possibles que d'individus dans le monde, je pense. Mais j'ai essayé d'étayer au maximum avec le maximum de chiffres et aussi donner ma perception à moi, où j'aime bien aussi mettre en balance un peu l'entourage que j'ai autour, l'entourage que j'ai autour de moi, les gens qui gagnent, enfin qui vivent plutôt avec 800 euros, c'est des gens qui sont vus avec pas mal d'envie, qui font pas mal d'envieux, enfin dans le sens où en disant lui franchement félicitations, ça fait plaisir, il est à l'aise quoi, il est à l'aise, il n'a pas de soucis pour payer ses factures, quand il va au restaurant il paye pas l'addition, il invite un peu les copains et ça fait plaisir qu'il en soit là, donc des gens qui ont autour de 800 euros par mois. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo a apporté quelques éléments de réponse. Merci d'avoir regardé jusque-là. Et puis n'hésitez pas donc à me poser des questions en commentaire. Quand j'aurai un petit peu de temps, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir.